Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. On se retrouve pour votre guidance de l'année 2022. On va aller voir dans les grandes lignes ce qui se passe pour vous. J'ai décidé de tirer une arcane majeure ici je dirais, qui va teinter votre année 2022, l'énergie générale de votre année 2022. Et puis ici, j'ai tiré 12 cartes pour chaque mois. D'un autre tarot. Voilà. Avant de commencer, je voulais vous souhaiter de très très belles fêtes de Noël pour ceux et celles qui vont fêter ces fêtes-là. Et je vous souhaite vraiment de terminer cette année dans l'amour, dans la bienveillance, dans la joie, si c'est possible. Et puis, n'hésitez pas à venir me rendre visite aussi sur ma deuxième chaîne YouTube. Ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas. Je vous laisse le lien en barre d'informations. C'est parti, on attaque, on démarre avec cette énergie générale. Ok, vous avez l'ermite. L'ermite en énergie générale pour votre année 2022, je dirais que le maître mot du coup de l'année 2022 pour vous les béliers, ce sera la sagesse. Parce que c'est vraiment ce qui me vient quand je pense à l'ermite, ce symbole de sagesse, de prudence, de retour à soi. Moi je pense que cette énergie, elle va vous offrir une progression sur votre chemin spirituel cette année. Et vous allez vivre une véritable période d'introspection, de questionnement, d'intériorisation qui va vous permettre de dénouer les nœuds que vous aviez pu avoir durant cette dernière année ou durant peut-être toute votre vie, des nœuds et des blocages psychologiques. Vous allez vous recentrer, vous allez définir vos priorités, vous allez être en accord avec vos désirs les plus profonds et je dirais que vous allez retrouver cette sagesse intérieure, extérieure, cette sagesse spirituelle, cette sagesse du corps, cette sagesse de l'esprit, cette année 2022, et ça va vous aider à vous transformer. Pour moi, vous allez vous transformer et devenir encore meilleur. Vous allez avoir besoin de vous retrouver, de chercher en vous les réponses à des questions peut-être fondamentales que vous vous posez depuis tellement longtemps. Et pour finir, je dirais que effectivement, l'ermite, on a toujours l'impression qu'il est lent, mais moi je le vois pas comme ça. Pour moi, il nous apprend les vertus de la patience parce que ça reste une lame de mouvement, pardon. Certes, un mouvement peut-être assez lent, mais c'est un mouvement quand même où on est destiné à évoluer et à avancer vers une nouvelle vie par la suite. Donc ça sous-entend peut-être pas cette nouvelle vie pour 2022 et encore peut-être fin 2022, mais pour moi il y a une grande sagesse. Vous allez comprendre énormément de choses cette année. Et je dirais que l'ermite pour moi est surtout concerne surtout les mois d'août et septembre. Donc pour moi c'est peut-être ici qu'il va vraiment se passer quelque chose dans votre vie. Voilà. On la laisse par ici et on démarre avec ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce que nous dit le mois de janvier? Le mois de janvier, il nous dit que vous avez l'as de bâton. Alors vous démarrez l'année sur les chapeaux de roue, vous démarrez l'année avec un tout nouveau commencement, avec un tout nouveau début. Alors, je dirais qu'il y a quelque chose de nouveau ou en tout cas un recommencement envoyé par la vie, envoyé par l'univers, par vos anges, peu importe finalement ce à quoi vous croyez, on vous envoie ce bâton. Ce bâton, c'est quoi? Ce bâton, c'est la vie, c'est l'énergie vitale, c'est le feu, c'est le désir, l'envie, les passions. Ça peut être vraiment aussi l'énergie sensuelle, l'énergie du cœur. Et l'enjeu, ça va être d'accepter ces opportunités que la vie vous envoie. Donc, on commence un mois de janvier vraiment très énergique, avec beaucoup de motivation, beaucoup d'inspiration, beaucoup de création. Pour moi, vous allez droit vers un chemin où vous allez écouter votre cœur, vos intuitions. Et pour moi, encore une fois, vous vous lancez. Pour moi, au mois de janvier, vous vous lancez sur quelque chose de totalement nouveau qui est très passionnant. D'accord ? Allez, on continue. Le mois de février, vous avez le 9 de calice.
Le mois de février, on récolte quelque chose d'émotionnel, énergie très positive, un fort désir qui pourrait bien se réaliser. Pour moi, vous voyez, hein, cette jeune femme, elle lit dans une boule de cristal avec ses 9 coupes ici. Pour moi, il y a un vœu qui se réalise au mois de février, un vœu émotionnel, familial, amical, amoureux, peu importe. L'univers va vous envoyer ce que vous souhaitez. Ça va être un moment de douceur, un moment de pause, un moment où vous allez apprécier ce que la vie vous offre, un moment où vous allez être heureux de ce cadeau envoyé par la vie. Pour moi, en février, il y a un cadeau envoyé par la vie. Au mois de mars, vous avez la 8 de bâton. Au mois de mars, énergie hyper puissante. Pour moi, il y a un changement hyper important ici. Je dirais un changement même très soudain qui arrive super rapidement. Tout va s'accélérer au mois de mars, tout va se mettre en place comme vous le souhaitez. Alors c'est comme si pendant on a là, au mois de janvier on a le début, ici on a un souhait qui se réalise et là tout s'emballe, tout s'emballe, tout s'emporte, ça va super vite, c'est génial. Il y a une espèce de tourbillon de bonnes nouvelles qui arrivent et vous avancez très très vite dans vos projets. Il y a même aussi un certain lâcher-prise. Vous allez vous laisser porter par le courant vers un nouvel horizon. Donc très très chouette. Le début d'année commence incroyablement fort. Ensuite, on a le mois d'avril. Le mois d'avril, le 7 de baguette. Ici, on est dans une énergie de positionnement, c'est-à-dire que vous allez défendre votre position, vous allez défendre vos droits, vous allez défendre vos opinions face à des personnes qui pourraient bien vous mettre des bâtons dans les roues. Moi, je pense qu'il y a des jalousies qui vont arriver sur ce mois d'avril parce que les choses sont tellement chouettes. Il y a tellement de lumière, tellement de luminosité ici sur ce début de l'année. Pour moi, au mois d'avril, il va y avoir des espèces de jalousies, des gens qui vont tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont tenter de vous voir peut-être échouer. Mais vous allez absolument pas vous laisser faire. Vous allez avoir beaucoup de courage, vous allez montrer aux autres ce dont vous êtes capable, vous allez vous affirmer, vous allez exprimer vos besoins, vos envies, vos désirs et vous allez vous montrer absolument convaincant. Donc pour moi, vous savez exactement ce qui est juste et bon pour vous et vous allez savoir vous défendre vraiment sans problème d'une main de maître pour ce mois d'avril. Allez, ensuite, au mois de mai, vous avez la 3 de calice. Au mois de mai, énergie beaucoup plus douce. Mais moi, je vois, pour moi, vous allez avoir une aide. Pour moi, au mois de mai, il y a une énergie calme, de douceur, de célébration. Pour moi, déjà, vous gagnez quelque chose, vous gagnez une étape parce qu'on célèbre. Vous êtes entouré de super belles personnes qui vous aident, qui vous accompagnent. Moi, je vois beaucoup d'amis, je vois beaucoup de familles, je vois une espèce de réunion intérieure, émotionnelle, où les gens sont là pour vous, les gens vous soutiennent. Ça va être un mois entouré vraiment des gens que vous aimez, avec à la clé peut-être une bonne nouvelle à fêter. Pour moi, vous remportez quelque chose et vous fêtez quelque chose au mois de mai. Allez, on continue. Le mois de juin, la 4 de Pentacle. Au mois de juin, je dirais que vous trouvez une stabilité. Une stabilité, alors soit une stabilité matérielle, financière, professionnelle. Vous êtes assez... vous obtenez quelque chose au niveau professionnel au mois de juin ou alors c'est une stabilité personnelle, une stabilité intérieure. Là, on touche aux valeurs, on touche à l'intériorité et vous vous sentez en sécurité à l'intérieur de vous. Vous comptez énormément sur vous-même, vous avez su vous mettre à l'abri, vous avez su en arriver jusque-là, vous êtes fiers de vous, vous avez bâti une place assez précieuse, que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit dans votre vie. Je dirais que le seul point négatif, si je puis dire, hein, c'est pas négatif, du 4 de Pentacle, c'est, vous voyez, on cache un petit peu. On cache ici, on a peur de se faire voler ces pentacles. On a peur qu'on nous prenne ce qu'on a appris, on a peur qu'on nous prenne ce qu'on a mis tant de temps à recevoir. Donc voilà, un peu de méfiance sur ce mois de juin, un peu de méfiance. Mais en même temps, c'est normal, vous avez été attaqué ici.
Le mois de juillet, on continue. Le mois de juillet, vous avez le numéro 14. C'est le CID, si je ne me trompe pas. Oui, c'est la tempérance, le 14. Alors, au mois de juillet, symbole de régénération. On est dans de l'harmonie, dans de la confiance, dans de l'équilibre, dans de la tranquillité. La tempérance, elle annonce un changement de vie. Au mois de juillet, changement de vie total. Vous quittez quelque chose qui ne vous convenait plus, vous allez vers une situation beaucoup plus en adéquation avec vous-même, vous allez vers une conciliation de la communication, de la sensibilité, vous allez vers votre propre équilibre personnel. Pour moi, cette énergie, c'est vraiment l'union et l'harmonie de deux forces contraires, c'est-à-dire que après avoir fait preuve de patience, de travail, vous trouverez la guérison intérieure. Vous allez être en paix face aux événements de votre vie, mais vous allez être surtout en paix face à vous-même. Pour moi, les choses vont vraiment couler vers une amélioration, vers une douceur et une tranquillité à partir du mois de juillet. Là, au début de l'année, on est vraiment dans de la force, dans du bâton, dans du feu, et pour moi, ici, il y a de la douceur qui va venir se ramener là. On continue. Au mois de d'août, on a la 9 de baguette. Alors, c'est marrant, je dis ça parce que du coup, je vois pas les cartes, enfin, je regarde pas les cartes. Je dis qu'il y a de la douceur qui va se ramener, et là, on a la 9 de baguette qui du coup, n'est pas dans cette douceur. Par contre, je sais pas si vous vous rappelez, l'ermite, on avait dit août-septembre. Et c'est hyper intéressant. La 9 de baguette m'indique que vous êtes face à un ultime challenge, que vous êtes peut-être à bout de force, à bout de patience. Vous cherchez à l'intérieur de vous l'énergie, la persévérance de continuer. Peut-être qu'il y a quelque chose au mois d'août qui va venir ternir un peu cette tranquillité que vous avez atteint au mois de juillet. Et ce qui est formidable, c'est que l'ermite ici va venir vous aider. Et pour moi, je dirais que justement, c'est l'énergie principale de votre année 2022, c'est cette sagesse. L'ermite va vous aider à ramener cette sagesse à l'intérieur de vous. Vous allez découvrir à quel point vous pouvez être sage et à quel point vous pouvez être fort intérieurement. Pour moi, vous allez garder le cap, vous allez retrouver la détermination en vous, même si vous allez être méfiant face au combat, face peut-être à des échecs passés, vous allez reprendre votre souffle, vous allez récupérer votre énergie et vous allez comprendre, vous allez prendre conscience de votre force intérieure et de votre courage sur ce mois d'août. Pour moi, il se passe vraiment quelque chose au mois d'août, août-septembre, parce qu'on continue ici en septembre. Vous avez la 7 d'Atamé. En septembre, vous allez vivre, je pense, une situation un peu plus difficile que sur les autres mois. Et vous allez être peut-être face à du mensonge, à de la trahison, à quelque chose d'assez difficile. Cette énergie, elle va arriver pour vous mettre en garde contre quelqu'un, contre une situation qui dissimule peut-être une vérité ou contre une situation toxique qui n'est absolument plus supportable pour vous, peut-être dans un travail, peut-être dans une situation personnelle, je ne sais pas. En fait, cette carte, elle arrive pour vous faire... comme pour vous prévenir de faire preuve de prudence parce qu'il y a des éléments que vous ne voyez peut-être pas pour l'instant ou bien des gens qui vont peut-être agir dans votre dos. Et c'est là que l'ermite va être génial. C'est là que l'ermite rentre en compte. Pour moi, vous allez le savoir. Pour moi, vous allez tout deviner. Vous allez avoir une telle sagesse intérieure. Vous allez rentrer dans un questionnement profond, dans une introspection. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que l'ermite soit vraiment associé au mois d'août et septembre et que les mois les plus difficiles ont l'air d'être au mois d'août et au mois de septembre. Et l'ermite va être absolument incroyable pour vous à ce moment-là. On continue. Le mois d'octobre, 8 de calice. Génial. On quitte tout ça. On laisse tomber tout ça, ça nous intéresse plus, tous ces trucs un peu durs, un peu difficiles. On part plutôt à la conquête de ce qui nous rendra pleinement heureux. On part
euh, on abandonne et on quitte tout ce qui nous convient plus, tout ce qui était obsolète, tout ce qui était difficile. On quitte peut-être un mal-être, peut-être une insatisfaction, tout ce qui était lourd, tout ce qui était inutile, et on va chercher plutôt la neuvième coupe, la 10e coupe qui est celle de nos rêves, de nos désirs, celle qui est du bonheur absolu qu'on a envie dans notre vie. Donc parfait ici. Au mois de novembre, 9 de Pentacle, magnifique. 9 de Pentacle, une récolte d'abondance. Au mois de novembre, vous parvenez au sommet de ce que vous voulez réaliser. On imagine un énorme travail derrière ce résultat. Peut-être le travail d'une vie, peut-être le travail de toute cette année 2022. Vous allez obtenir une maturité intellectuelle, spirituelle, des richesses intérieures. On vous invite à prendre du temps de qualité sur ce mois de novembre, à prendre soin de vous et de profiter pardon, de toute cette année écoulée parce que vous avez absolument bien mérité tout ça. Et on termine avec le mois de décembre et je suis assez contente de voir cette énergie parce que vous terminez avec le chevalier de Pentacle. Doucement mais sûrement, une énergie d'engagement, de fiabilité. Vous allez planifier un projet. Ce chevalier, c'est un travailleur de l'ombre. On voit que c'est un peu aussi le résultat de la 9 de Pentacle. On voit que c'est une année où vous allez être très sage, où vous allez être très à l'intérieur, vous allez préparer les choses un petit peu en dessous. Peut-être que vous n'allez pas montrer tout ce que vous allez préparer. On voit quelqu'un de perfectionniste, de méticuleux, attaché au respect, aux normes. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un qui est très efficace, qui est toujours là. Qui est toujours là pour les gens qui l'aiment. En tout cas, pour moi, vous allez aller au bout de vos tâches, vous allez avancer lentement mais parfaitement. Vous allez avoir une très très bonne stratégie, réflexion pour vos projets, pour votre vie, pour que les choses avancent efficacement. Et pour moi, il y a un projet que vous mettez en place au mois de décembre 2022 qui va absolument sécuriser tout votre futur. Voilà. Donc, très très gros projet pour moi pour 2022. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très très bientôt. Je vous embrasse bien bien fort. Et puis, on se retrouve pour d'autres guidances. À très bientôt.